Ça y est, la première édition du Salon international de la radio et du numérique au Bénin. 3 jours d'échange et de partage des expériences en matière des médias et du numérique. Les activités du salon initiées par la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB, et le réseau des radios et télévisions de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ont démarré ce vendredi 10 février 2023 à Parakou. C'est le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC, Rémi Prosper Moretti, qui a lancé officiellement les travaux à la place Tabera, où le comité d'organisation a donné rendez-vous aux professionnels de la presse qui ont répondu présents, sans oublier les nombreuses autorités et personnalités honorant l'événement de leur présence. Ce sont des retrouvailles, une première initiative organisée par la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, avec pour co-organisateur l'ORTB. Le Salon international de la radio et du numérique a pour objectif la cohésion et la synergie d'action avec le secteur. Le président du comité d'organisation, Gaston Yamaro, dira que l'effectivité de cette rencontre est une préparation depuis 2 ans, suite à l'initiative de la FERCAB. Aujourd'hui, la radio et le numérique sont indissociables, a-t-il martelé. C'est un creuset de croisées d'échanges de toutes les radios de la sous-région. Cette première édition, dont le thème « Quel modèle économique pour les radios à l'ère du numérique ?» c'est déjà un essai qui donne les idées nécessaires pour une meilleure organisation à la prochaine édition qui fera l'objet d'une annonce au Conseil des ministres, a souhaité le président du comité d'organisation Gaston Yamaro. Monsieur le préfet des départements du Borgou et de la Liborie, Monsieur le maire de la commune de Parakou, Monsieur le représentant de la coopération suisse au Bénin, j'ai envie de dire tout simplement, nous y voilà, enfin. Enfin, parce que c'est le couronnement aujourd'hui de 2 années de préparation active et sans relâche depuis la naissance de l'idée de ce salon jusqu'à son aboutissement aujourd'hui. Une idée qui est née de cette année de célébration de la Journée mondiale de la radio par la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, et qui s'est couplé avec les sorties de cette même fédération, les sorties d'échanges à l'extérieur du Bénin, et qui ont pu accoucher à l'occasion d'une séance consensuelle de ce salon qui se veut un événement qui capitalise à la fois les expériences de la FERCAB, mais qui s'ouvre pour être un creuset d'échange pour les radios de la sous-région, toutes les radios de la sous-région. Et cela s'entend bien qu'en 2023, on ne saurait parler de la radio en la réduisant dans son couloir. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du multimédia et c'est ce qui explique que ce salon porte aussi le sceau du numérique. Salon international de la radio et du numérique, eh bien ce salon porte bien son nom international, rien qu'à voir nos hôtes qui ont fait le déplacement de près d'une dizaine de pays de l'Afrique francophone. Je voudrais reconnaître nos hôtes qui sont venus du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de la République centrafricaine, du Togo, en espérant que je n'en ai pas oublié. Je voudrais que nous rendions un hommage appuyé au délégué général de ce festival qui va prendre la parole après moi, le secrétaire exécutif de la FERCAB, qui est un homme endurant, qui est un homme déterminé, sans qui nous ne pourrions pas être debout ici. Je voudrais aussi remercier l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, après, bien sûr, le conseil d'administration de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, et avec eux, tous les présidents de conseil d'administration des 42 radios membres de cette fêtière,
et donc remercier l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin qui a accepté la main que la FERCAB lui a tendue en tant qu'aîné maire de toutes les radios du Bénin, en acceptant de co-organiser et même d'aller au-delà de la co-organisation, de porter un appui technique en matière de visibilité à ce salon. Remercier donc évidemment notre partenaire, le président de la FERCAB pourra le faire de façon plus appuyée, mais je m'en voudrais de ne pas remercier en tout cas la coopération suisse au Bénin qui a cru, comme on dit chez nous, qui a accepté d'acheter le poisson dans l'eau avant de l'avoir vu, avant qu'il ait été pêché. Et finir avec un ferme espoir que la présence ici, que nous saluons vivement, de Monsieur le Président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, de Monsieur le Préfet du Borgou, de Monsieur le Directeur de cabinet, le représentant du ministère du Numérique, donc avec ce ferme espoir que la prochaine édition va être une édition nationale qui va passer à un conseil des ministres. Pourquoi pas, comme cela se fait dans d'autres pays où des événements du genre sont portés au plus haut niveau par les pouvoirs publics. Parce qu'aujourd'hui, malgré la naissance des plateformes digitales, on dit beaucoup plus couramment les réseaux sociaux, les radios qui étaient données mortes vivent toujours. Il n'y aura donc pas de silence radio et ce salon se veut justement le couloir où le digital, les nouveaux médias et les radios vont pouvoir roucouler en noces, si vous voulez, en douces noces, puisque aujourd'hui les deux doivent pouvoir se compléter. Et c'est d'ailleurs donc le menu essentiel de ce salon que vous avez pu voir au niveau de vos programmes. Donc je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous pour votre présence et finir par remercier les membres du comité d'organisation que j'ai l'insigne honneur de présider et qui ont veillé nuit et jour, et certains qui ont quitté leur commune d'origine, même leur pays, des semaines avant le démarrage de ce salon, afin qu'il soit une réalité. Nous y voici, c'est la première édition, nous serons à une deuxième édition et nous serons à une énième édition. Plaise à Dieu, je vous remercie. Une reconnaissance spéciale à la coopération suisse pour le financement et les participants. Malgré la naissance des plateformes digitales, les radios vivent toujours. Il n'y aura donc pas de silence radio. Et ce salon se veut justement le couloir où le digital et les radios vont pouvoir se donner la main et se compléter. Selon le délégué général du CIRN, Aziz Koto Chabi, l'initiative de ce salon par la FERCAB est le fruit d'une vingtaine d'années de missions, de voyages et d'échanges, de diverses expériences accumulées. Les deux co-organisateurs sont donc arrivés à l'intersection des chemins de toutes les transformations des médias à l'heure du digital, ayant un défi commun à relever ensemble, celui du numérique et de la digitalisation, a laissé entendre le délégué général du salon. La Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB, il est le fruit d'une vingtaine d'années de missions, de voyages et d'échanges, de diverses expériences accumulées par la FERCAB. Les 42 radios membres de la FERCAB et le réseau de radio et télévision de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, sont arrivés à la croisée des chemins de toutes les transformations des médias à l'heure du digital et ont donc un défi commun à relever ensemble, celui du numérique et de la digitalisation. C'est d'ailleurs ce qui explique cette co-organisation par les deux institutions. L'événement ambitionne de créer un véritable creuset d'échange et de mutualisation des expériences qui favorise un réseautage entre les professionnels de la radio, les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers et les fournisseurs d'équipements et de technologies pour un meilleur développement des projets et des opportunités dans le secteur. L'avènement du numérique, tant annoncé depuis des années, est désormais une réalité dans notre pays. Il a révolutionné le monde de l'audiovisuel,
qu'il s'agisse de musique préenregistrée ou de médias, radio, télévision ou presse écrite en ligne. Ce salon contribuera, à n'en point douter, à faire découvrir le numérique et les nouvelles technologies radiophoniques, à rassembler les professionnels africains francophones de la radio et des autres médias qui utilisent le numérique dans une perspective de conservation des acquis, mais aussi pour ne pas disparaître, pour valoriser les métiers et acteurs de la radiodiffusion sonore et ouvrir de nouveaux horizons. Même si les États africains peinent à suivre le rythme de la transformation du numérique, du point de vue de la législation et du manque de programmes institutionnels adaptés, beaucoup de progrès ont été accomplis aujourd'hui au Bénin à l'heure du digital. Les radios doivent donc tirer la sonnette d'alarme et réfléchir à des approches résilientes pour espérer résister aux transformations qu'elles subissent du fait du vent du numérique, pour ne pas perdre l'audience et des ressources financières additionnelles. La première édition du Salon international de la radio et du numérique au Bénin, CIRN, accueille les acteurs d'Afrique francophone du monde de la radio et du numérique. Plus de 250 participants et exposants nationaux et étrangers, des professionnels de la radio et du numérique, des équipementiers et fournisseurs de matériel radiophonique, numérique et solaire du Bénin et d'ailleurs, et plus de 2000 visiteurs par jour sont attendus autour d'activités très intéressantes qui se tiendront sur 3 sites. D'abord, les expositions où on aura du networking B2B, donc des collaborations bilatérales, des démonstrations sur l'audio digital à la place Tabera de Parakou, les communications, formations et échanges d'expériences sur les techniques, sur les thématiques pratiques et utiles pour les professionnels de la radio et du numérique à l'hôtel Kobrou City de Parakou, les concerts de musique moderne et traditionnelle tous les soirs à l'esplanade de radio Dema de Parakou. Les acteurs de la réussite du CIN seront d'ailleurs primés à l'occasion du dernier concert du CIN le dimanche 12 février 2023. Nous ferons également découvrir quelques sites touristiques à Parakou et environ à nos hôtes dans l'après-midi du dernier jour du salon. Je voudrais saluer les délégations des pays qui ont fait le déplacement de Parakou. Je prie les participants du Mali de bien vouloir se lever. Le Mali, veuillez les ovationner s'il vous plaît. Le Burkina Faso, veuillez les ovationner s'il vous plaît. Le Niger, le Togo, la Centrafrique, la France représentée par Anne Roger de RFI, l'Allemagne représentée par Komla Asogba de la radio nationale allemande, la Deutsche Welle. J'ai également une pensée spéciale à l'endroit de Lido Ama Al-Kamissa, directeur de radio Boyaba au Burkina Faso, qui n'a pas pu faire le déplacement de Parakou du fait de la situation sécuritaire dans sa région, alors qu'il avait déjà rempli toutes les formalités. Une pensée également pour le président Talla Dieng, président de l'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal, et de Barry Alpha Abdoulaye, de Sabari FM de la Guinée-Conakry, qui se sont inscrits pour prendre part au salon de Parakou, mais qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ne sont pas avec nous. D'où ils se trouvent, ils sont de cœur avec nous ce matin. Ce salon sera probablement le point de départ de la création d'un puissant réseau africain de la radio et du numérique. Un véritable réseautage qui contribuera à mutualiser les actions ou les compétences d'une part et d'autre part pour offrir des opportunités de partenariat d'affaires et d'échanges. Nos remerciements à l'endroit de tous ceux qui ont apporté leur soutien à l'organisation de cette première édition du CIRN et plus particulièrement la coopération suisse au Bénin dont l'appui technique et financier a été déterminant. Madame la directrice Sassiara Gengem Miaouya Gousseron Diboukosia, Gousseron Corée. Je vous remercie de votre aimable attention et mon souhait est qu'on soit encore plus nombreux pour la deuxième édition du CIRN.
L'événement ambitionne, poursuit-il, de créer un véritable creuset d'échange et de mutualisation des expériences qui favorise un réseautage entre les professionnels de la radio, les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers et les fournisseurs d'équipements et de technologies pour un meilleur développement des projets et des opportunités dans le secteur. Pour avoir été du secteur, Inoussa Chabizime, maire de la commune de Parakou, dit appréhender à sa juste valeur l'importance que revêt ce salon pour nos radios. Malgré les conditions précaires dans lesquelles elles vivent, des émissions de qualité sur diverses thématiques de développement sont produites et diffusées. A-t-il témoigné à reconnaissance à celles-ci de leur rôle dans la promotion de la décentralisation de la gouvernance locale. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le représentant du ministre du numérique et de la digitalisation, Monsieur le préfet du département du Borgou, Monsieur le représentant résident de la coopération suisse au Bénin, Mesdames et Messieurs, les représentants des associations professionnelles du Bénin, je veux nommer CNPA, UPMB, Mesdames et Messieurs les représentants des associations professionnelles des pays frères et amis ici représentés, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration des radios membres de la FERCAB, Monsieur le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, Mesdames et Messieurs les directeurs des radios membres de la FECAB, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les directeurs des radios partenaires de la FECAB, distingués invités, en vos qualités, titres et grades respectifs, tout protocole observé. Chers confrères de la presse, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, en ma qualité de premier responsable de cette municipalité, de remercier la FERCAB pour le choix qui est fait sur Parakou pour abriter les manifestations de la première édition du Salon international de la radio et du numérique. Soyez les bienvenus en terre hospitalière d'Ekoburu, la ville qu'on affectionne d'appeler la capitale du Nord Bénin. Ce choix est la preuve que Parakou peut aussi abriter une rencontre d'une telle envergure, à l'instar des autres villes à statut particulier de notre pays. Mesdames et Messieurs, précédemment acteur du monde de la presse communautaire, pour avoir été directeur d'une radio communautaire, j'appréhende à sa juste valeur l'importance que revêt ce salon pour nos radios. Elle qui, au quotidien, s'évertue à faire du droit à l'information et à la communication une réalité dans nos villes et nos campagnes. En effet, ces radios qui sont pour la plupart du temps implantées en milieu rural offrent, malgré les conditions précaires dans lesquelles elles vivent, des émissions de qualité sur diverses thématiques de développement. C'est le lieu de leur donner un témoignage vivant sur leur rôle dans la promotion de la décentralisation et de la gouvernance locale. Elles savent mieux que quiconque parler aux populations dans leur langue pour faire du droit à la participation une réalité dans nos communes. Elles servent d'interface pour interpeller les élus locaux que nous sommes sur nos rôles et responsabilités. Bref, ces radios dites à tort ou à raison de seconde zone sont celles qui façonnent l'opinion publique et rendent effective la démocratie. Leur rôle d'utilité publique n'est donc plus à démontrer,
chers directeurs et promoteurs d'organes de presse ici présents, soyez-en remerciés. Je m'en voudrais de ne pas remercier les responsables et promoteurs d'organes de presse en général au regard du rôle combien important que vous jouez dans le développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Tels des boulangers qui se lèvent tôt pour que le pain soit disponible, vous façonnez le développement durable de notre pays. Nous vous en sommes reconnaissants. Mesdames et messieurs, à l'heure où la profession de journaliste devient un raccourci pour certains qui ne connaissent pas le sens même et la noblesse de ce métier du fait des opportunités qu'offrent le numérique et la digitalisation, il devient impérieux de réfléchir sur les alternatives qui permettront aux radios déjà fragilisées par l'insuffisance du personnel et des moyens de production de trouver des approches de solutions pour continuer d'exister et faire face aux bouleversements induits par l'avènement du numérique. Je ne doute donc pas, au regard de la diversité des acteurs ici présents, que ce salon donnera un souffle nouveau pour une thérapie de développement de la presse communautaire au Bénin. Vive la presse béninoise au service du développement. Vive le Bénin. Je vous remercie. Djibril Mama Cissé, le préfet du Borgou, dit garder l'espoir qu'à l'issue des présentes assises, le partenariat entre les différents acteurs du secteur sera annoncé et que des solutions adéquates seront identifiées pour une meilleure résilience des radios dans le processus de transition de l'analogie au numérique. Monsieur le directeur de cabinet, représentant le ministre du numérique et de la digitalisation, Madame la représentante du ministre de la Justice et de la Législation, Monsieur le représentant de la directrice de la coopération suisse au Bénin, Monsieur le recteur de l'université de Parakou, Monsieur le maire de la municipalité de Parakou, Monsieur le représentant du directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, Monsieur le représentant du président du Conseil national du patronat de l'audiovisuel, Monsieur le président de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, Monsieur le secrétaire exécutif de la FERCAB, Mesdames et Messieurs les membres des délégations des pays frères et amis, Monsieur le président du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les représentants des fêtières de radio, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des radios membres de la FERCAB, chers professionnels des médias, distingués invités en vos qualités, grades et rangs, toutes préséances protocolaires observées, Mesdames et Messieurs. La ville de Parakou, chef-lieu du département du Borgou, est honorée d'abriter ce jour, vendredi 10 février 2023, un événement inédit. Je veux nommer le Salon international de la radio et du numérique qui est à sa première édition au Bénin. En cette occasion solennelle de la cérémonie d'ouverture des travaux de cette grande rencontre internationale, je voudrais, Mesdames et Messieurs, vous souhaiter à mon tour la bienvenue et vous remercier pour votre présence sur cette esplanade de la place Tabera. Je souhaite particulièrement à toutes les délégations étrangères la bienvenue dans la cité hospitalière des Kobougou. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, votre présence en ces lieux témoigne de l'intérêt que vous accordez à cette première édition du Salon international de la radio et du numérique au Bénin. Je voudrais en outre remercier la FERCAB et me réjouir du choix de mon département qui est honoré d'être sous les projecteurs du monde entier pendant 72 heures. Monsieur le Président de la FERCAB, je voudrais vous exprimer, de même qu'à tous les membres de votre fédération et des structures affiliées, mes remerciements pour les efforts substantiels
que vous n'avez de cesse de fournir dans le cadre de la communication, de l'éducation de masse et de l'accompagnement des entreprises, établissements publics et organisations de la société civile de notre pays, notamment du département du Borgo. En effet, depuis sa création, votre structure fêtière s'investit de façon remarquable dans la défense et la promotion des intérêts des radios communautaires et affiliées du Bénin, avec pour résultat la réduction des disparités en matière d'accès à l'information et à la communication, le renforcement du pluralisme dans les médias et la promotion de l'outil radiophonique comme instrument d'autopromotion locale et communautaire. Chers professionnels des médias, mesdames et messieurs, il convient de rappeler, si besoin était, que votre structure, secteur d'activité, comme tous les autres, fait face à l'essor exponentiel des technologies de l'information et de la communication, ce qui nécessite une réadaptation permanente à la dynamique impulsée par la révolution numérique qui a induit un changement spectaculaire dans le monde entier. Dans ce cadre, l'auteur Serge July n'avait-il pas raison lorsqu'il disait « L'ère du numérique a créé un nouveau monde qui a bouleversé l'ensemble de l'industrie médiatique, son économie comme ses usages. Ainsi, le numérique s'est imposé de nos jours dans tous les domaines et est devenu un important levier de croissance pour les entreprises en raison de sa capacité à faciliter l'accroissement de la productivité et de la compétitivité à travers la célérité dans les échanges et la communication, ce qui facilite la croissance économique. C'est d'ailleurs à juste titre que le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon a inscrit ce volet au nombre des priorités du programme d'action du gouvernement. En témoignent les résultats probants enregistrés à ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Distingués invités, mesdames et messieurs, dans ce nouvel élan, dû à l'ère du numérique et ayant favorisé l'avènement des médias en ligne, qui portent à croire que les réseaux sociaux se sont désormais substitués à la radio traditionnelle, il importe d'identifier des stratégies, des modèles économiques pouvant permettre aux radios communautaires de mieux convaincre, plus que par le passé, le public, d'impacter davantage leurs cibles, d'assurer efficacement leur mission traditionnelle et de satisfaire au maximum la clientèle. Vous convenez donc avec moi, mesdames et messieurs, que le thème choisi dans le cadre de l'organisation du présent salon, à savoir quels modèles économiques pour les radios à l'ère du numérique, se justifie parfaitement. Je garde l'espoir qu'à l'issue des présentes assises, le partenariat entre les différents acteurs du secteur sera renforcé et que des solutions adéquates seront identifiées pour une meilleure résilience des radios dans le processus de transition de l'analogie au numérique. C'est le lieu de remercier le partenaire privilégié de tous les temps, la coopération suisse, qui, à travers GFA Consulting Group, accompagne la FECAB dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités. Chers invités, mesdames et messieurs, mon souhait est que les assises de Parakou produisent une tâche indélébile à travers l'atteinte des objectifs de ce premier salon international et la prise de décisions et recommandations réalistes de manière à mieux assurer le positionnement des radios membres de la FECAB comme leader dans le domaine du numérique. C'est sur ces mots que je souhaite plein succès au présent salon international de la radio du numérique et bon séjour à nos hôtes dans la ville de Parakou. Vive la FECAB, vive le multipartenariat pour un meilleur accomplissement des missions de la FECAB, vive le Borgo, je vous remercie. Le directeur technique adjoint de l'ORTB, Lionel Gwegonoude, représentant le directeur général de l'Office, dira à son tour qu'avec le développement du numérique, la radio s'adapte et opte des changements du modèle afin d'assurer sa perpétuation. Mesdames et messieurs les directeurs des radios communautaires du Bénin, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole ici, au nom du directeur général de l'ORTB, que j'ai l'honneur de représenter
à l'ouverture de cette première édition du Salon international de la radio et du numérique. Il vous présente ses regrets de ne pouvoir être présent à ce salon et me charge d'adresser ses sincères remerciements au président du comité d'organisation ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs. L'importance de la radio dans la vie des populations n'est plus à démontrer, notamment celle des radios communautaires qui constituent un secteur spécifique des communications à côté de la radio de service public, de par sa large diffusion et sa proximité. Avec le développement du numérique, la radio s'adapte et opère des changements de modèle afin d'assurer sa perpétuation. Ainsi donc, le thème retenu pour ce salon, qui est « Quel modèle économique pour les radios à l'ère du numérique ?» donnera l'occasion aux participants de parcourir les différentes stratégies, comme la technologie à déployer, les productions de contenu à fort intérêt public adaptés au numérique, les formats de diffusion et le modèle de publicité. L'ONTB, en tant que radio de service public, est fière donc de s'associer à cet événement. C'est pourquoi le directeur général de l'Office de radio et télévision du Bénin voudrait encourager l'ensemble des participants à profiter de cette opportunité qui leur est offerte pour avoir des échanges approfondis autour des communications pour révéler les radios communautaires au monde. Vive la collaboration secteur public, secteur privé pour un meilleur rayonnement de la presse béninoise. Vive le Bénin, je vous remercie. Le directeur du cabinet du ministre du Numérique et de la Digitalisation, Ahmed Yarou, représentant Madame la ministre du Numérique, estime que cette rencontre s'inscrit dans la droite ligne des réformes opérées par le chef de l'État, le président Patrice Talon, dans la modernisation de la presse et des services des médias. Représentant la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le Président de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, Monsieur le représentant de la directrice de la coopération suisse, toute sa délégation, Mesdames et Messieurs les représentants des associations professionnelles du Bénin, CNPA, UPMB, Mesdames et Messieurs les représentants des associations professionnelles des pays frères et amis ici représentés, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration, des radios membres de la FERCAB, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation du Salon international de la radio et du numérique, distingués invités en vos qualités, grades, titres, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom de Madame Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation empêchée, vous remercier pour nous avoir invités à ce lancement de la cérémonie d'ouverture de la première édition du Salon international de la radio et du numérique, ici à la place Tabera de Parakou. Mesdames et Messieurs, en initiant le Salon international de la radio et du numérique, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB, ambitionne de créer un cadre d'échange et de mutualisation des expériences qui favorise un réseautage entre les professionnels de la radio, les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers et les fournisseurs d'équipements technologiques pour un meilleur développement des projets et opportunités dans le secteur des médias. La présente édition, qui est la première dans l'histoire de la presse béninoise, s'invite dans un monde marqué par la migration de l'analogie au numérique. C'est pourquoi le thème, quel modèle économique pour le numérique, nous interpelle à plus d'un titre. La radio fait aujourd'hui face à plusieurs contraintes, dont les plus importantes se résument
au développement d'une nouvelle catégorie de presse. Je vais citer la presse en ligne, les réseaux sociaux et les autres formes de criminalité, l'évolution des technologies aussi. Dans un tel contexte, quels doivent être les services qui seront rendus aux usagers afin de valoriser le travail des hommes et des femmes des médias en général et communautaires en particulier? Cette question sera certainement l'objet de larges débats afin de faire ressortir les leviers à même de permettre aux radios, notamment communautaires, de continuer par jouer le rôle d'utilité publique que leur confèrent les services. Mesdames et messieurs, il nous semble important d'y réfléchir et la présente rencontre, à mon sens, est une tribune adéquate au regard de la diversité des acteurs ici présents. Pour notre part, cette rencontre s'inscrit dans la droite ligne des réformes opérées par le chef de l'État, le président Patrice Talon, dans la modernisation de la presse et des services de médias. C'est dire que nous attendons beaucoup de cette rencontre qui nous permettra d'affiner notre stratégie et voir dans quelle mesure nous apporterons des réponses ciblées aux défis qui s'imposent à nous. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier la FERCAB qui nous a fait l'honneur de nous associer aux présents échanges. Je suis également reconnaissant des efforts des partenaires techniques et financiers, la coopération suisse et bien évidemment les responsables et cadres des radios sœurs du Togo, du Burkina, du Niger, de la Centrafrique. J'ai entendu de la France et de l'Allemagne, ici représentés, pour le soutien indéfectible qu'ils apportent à la présente édition du Salon international des radios et du numérique. Vive les radios au service du développement, vive la collaboration internationale et régionale, vive le Bénin, je vous remercie. Tient les organisateurs à la rencontre dans ses propos de lancement officiel. Rémi Prosper Moretti, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, fera savoir que l'institution se doit d'être à ce rendez-vous pour donner et du savoir en sa qualité de garante de l'exercice de la liberté de presse et de communication. Il n'a pas manqué de dire sa gratitude à la coopération suisse qui ne cesse d'accompagner la FERCAB depuis plusieurs années. Saisissant l'occasion, Rémi Prosper Moretti invitera chaque acteur à être plus professionnel dans un environnement médiatique marqué par la concurrence des réseaux sociaux. Au nom des conseillers à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et à mon nom propre, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la première édition du Salon international de la radio et du numérique. Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs pour m'avoir choisi comme orateur à l'ouverture de cette première édition et de féliciter le président de la FERCAB ainsi que tous ses collaborateurs pour avoir relevé le défi de la mobilisation des participants et de la parfaite organisation de l'événement qui nous réunit ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, en sa qualité de garante de l'exercice de la liberté de presse et de communication, se doit d'être à ce rendez-vous du donner et du savoir, car elle veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et à la création audiovisuelle nationale, ainsi qu'à la mise en valeur du patrimoine culturel et universel, tout en garantissant les conditions du soutien de l'aide de l'État à la presse publique et à la presse privée. Comprenez donc le bien fondé de la présence de la HAC aux côtés de la FERCAB, dont l'une des missions est d'être un cadre stratégique de réflexion, de concertation et d'harmonisation des questions liées à la viabilité et à la promotion des radios communautaires et assimilées. Je voudrais également remercier la coopération suisse qui ne cesse d'accompagner la FERCAB depuis plusieurs années, dans le but d'aider les radios communautaires à éviter des dérapages et à respecter les règles déontologiques
en matière d'information. Je profite de l'occasion pour inviter chaque acteur en ce qui le concerne à être plus professionnel pour une presse plus responsable dans un environnement médiatique marqué par la concurrence des réseaux sociaux. Mesdames et messieurs les participants, au-delà de la visite des stands, de la démonstration sur l'audio digital, des échanges d'expériences entre fêtières africaines de radio, la problématique qui sera abordée à travers la conférence inaugurale et différentes communications est quel modèle économique pour les radios à l'ère du numérique. Je voudrais par rapport à cette thématique faire un constat, une suggestion et laisser aux communicateurs l'heureuse occasion qui leur sera donnée d'approfondir la réflexion. En effet, le succès de la radio analogique rencontre aujourd'hui sa limite et le modèle économique, me semble-t-il, est dépassé en raison de l'étroitesse du marché publicitaire et surtout de la rareté des fréquences FM. Il faudrait donc envisager des perspectives de numérisation de la radio simultanément sur la production, la diffusion terrestre ou par satellite, la diffusion numérique via Internet ou le téléphone mobile. Le succès de la radio numérique se jouera sur sa capacité à éditer de nouveaux contenus en adéquation avec les nouveaux usages du public sur les réseaux numériques. L'accessibilité de vos radios et la diversité de vos programmes à travers les différents formats de radio seront les clés de réussite. J'ai la ferme conviction que le partage des expériences entre fêtières africaines de radio vous permettra de sortir des sentiers battus pour proposer des modèles économiques pouvant permettre le développement de nos radios. C'est sur cette note d'espérance que je déclare ouverte la première édition du Salon international de la radio et du numérique. Vive la presse communautaire au service du développement. Vive la presse béninoise. Vive le Bénin. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Une visite des stands a mis fin au lancement. Dans l'après-midi de ce vendredi, des participants se sont retrouvés à l'hôtel Koburu City avec des communications très édifiantes. Des participants venus du Mali, du Togo, du Burkina Faso, du Niger, de la Centrafrique, de l'Allemagne, de la France et bien évidemment du Bénin.